Frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Alors, ceux qui ne savent pas répondre à jamais. Habituellement, on prie souvent à jamais. Donc, quand on dit loué soit Jésus-Christ, ça me donne un peu de force. Nous avons entendu tout à l'heure, quand on chantait les offices, le psaume 117, verset 24, qui disait: aujourd'hui est un jour de fête, jour d'allégresse et de joie. C'est des jours que nous vivons depuis hier, mais c'est des jours que nous vivons depuis pratiquement notre baptême. Aujourd'hui, c'est l'aujourd'hui de Dieu. Ça devrait être pour chacun d'entre nous, chacun et chacune, jour de fête et de joie, jour d'allégresse. Alors, tout à l'heure à la sacristie, quand on sortait, on a eu une petite discussion. Il s'est trouvé, alors le l'utilisateur disant pour la célébration des informations, il disait, alors la prière eucharistique, comme traditionnellement ça se fait, c'est le Père qui était retenu. Alors il y a une question, mais cette tradition est bien lourde. Je ne réponds pas à cette question ici. Je pose la question parce qu'il existe aussi une noble tradition dans notre communauté où, quand un frère vient d'être ordonné frère, habituellement son homélie est concentrée sur sa vocation, sa vie religieuse et tout le reste. Mais d'où vient cette tradition? Je n'ai pas de réponse, ce serait peut-être intéressant pour le travail de bien là-dessus. Mais en gardant sauve la cette tradition, je vais quand même demander que mes supérieurs derrière moi m'accordent la grâce de méditer sur l'évangile de ce jour et le texte d'aujourd'hui. Donc je vous ferai grâce de ma vocation depuis l'enfance jusqu'à maintenant, jusqu'à la mort, et de ma vie religieuse depuis le début. Donc je vous fais grâce de tout cela. On sait à quoi ça aboutit souvent. Je voudrais donc aujourd'hui méditer avec vous les textes qui nous ont été donnés ce dimanche. Les textes que nous venons d'entendre, frères et sœurs, mettent l'accent sur l'hospitalité. Et je voudrais méditer avec vous ce dimanche sur l'hospitalité. Alors, habituellement, quand on parle d'hospitalité, on voit tout de suite la façon dont on s'accueille mutuellement, la façon dont on accueille l'autre, la façon dont on vit avec les gens qui nous entourent. On parle d'hospitalité. D'ailleurs, quand vous voyez très bien le mot hospitalité. Et donc, je souligne aujourd'hui cet aspect fondamental des rapports entre nous, qui semble malheureusement ne plus avoir bonne presse dans nos milieux de vie respectifs. L'hospitalité dans notre monde actuel est devenue, je ne sais pas si ce n'est pas par mode de déconfinement. Par l'hospitalité, on va peut-être dire on se déconfine pour retrouver nos proches. On voit à quoi ça mène. La première lecture tirée du deuxième livre des Rois nous dépeint un exercice d'hospitalité encore hors norme. La femme riche, Sunamite, après avoir discerné en Élisée un saint homme de Dieu, va insister dans un premier temps pour que le prophète mange chez elle, avant d'aménager finalement dans sa maison un lieu agréable pour l'accueillir et lui procurer le repos. On voit à peu près comment est constitué le lieu. C'est un lit, c'est une chaise, c'est une lampe, c'est une table. C'est très beau. Offrir l'hospitalité au roi, au prophète, à l'homme de Dieu. Ici, c'est le prophète Élisée. Cet accueil bienveillant du serviteur de Dieu dans sa maison va produire un fruit, je dirais, inespéré pour ce couple. Le fruit de l'hospitalité immédiate, c'est la naissance d'un fils. Et donc, la vie. Le couple, habituellement stérile, parfois regarder cela comme un anglement, une mort quelque part, dans une certaine mesure. Quand un enfant naît, on a affaire à une nouvelle vie. Et ce couple qui n'avait pas d'enfant va, à cause de l'hospitalité qu'il a réservée au sein d'homme de Dieu, avoir la joie d'accueillir dans son foyer une nouvelle vie, un fils.
L'alliance tissée donc entre le prophète et derrière lui, entre Dieu et cette famille, devient pour elle source de vie et de joie. Aujourd'hui est un jour de fête, jour d'allégresse et de joie. C'est aussi pour nous aujourd'hui un jour de vie, pourrait-on dire. Cette alliance et cette promesse nous rappellent, pour ceux qui ont pour ceux qui ont essayé de lire les Saintes Écritures, la situation de ce couple nous rappelle à notre couple, le couple du patriarche Abraham. C'est l'alliance faite par Dieu à Abraham en Genèse 17 et 18 à Mamré. L'hospitalité accordée sous sa tente à un homme mystérieux à Mamré fut en effet pour Abraham un prélude à l'annonciation du vrai fils de la promesse, Isaac. Abraham accueille cet homme mystérieux. D'ailleurs, on dirait ces trois personnages, mais quand il les désigne en une personne. Abraham les accueille, et il y a un échange assez amusant d'ailleurs où Sarah, quand l'autre demande à Abraham, où est Sarah ta femme? Qu'il désigne se trouve Sarah, et que l'autre lui dit, l'année prochaine, à cette même date, vous aurez un enfant. C'est presque la même promesse d'Élisée. Ici, à cette femme riche, vous aurez entre vos bras un enfant. La réaction de Sarah, parce qu'elle était trop vieille, c'est qu'elle doit sourire. Elle va dire, et moi j'aime bien la familiarité entre Dieu et Sarah. Quand Dieu demande pourquoi Sarah a-t-elle ri, Sarah répond qu'elle n'a pas ri. C'est assez amusant parce qu'il y a une certaine familiarité là où Sarah peut, d'une certaine manière, mentir, entre guillemets, de ce mensonge. Disons ça comme ça. Mais il y a un dialogue qui se passe et nous voyons cela entre Élisée et cette femme riche, Tsunami. Cet accueil m'a beaucoup fait penser justement à des choses que nous avons un peu vécues dans notre enfance souvent. Je me souviens, on a accueilli chez nous des gens, ce qu'on appelle ici en France régulièrement des SDF. Nous accueillions souvent dans l'enfance des personnes que nous ne connaissions pas. Je me souviens, nos grands-parents accueillaient des gens comme ça qui passaient, des gens qui marchaient à pied. On les accueillait chez nous pendant une semaine, 2 voire 1 an. Nous ne savions pas d'où ils venaient. Et ils vivaient là, parfois ils commençaient à faire des champs avec nous, des récoltes et tout ça. Et c'est au bout d'1 an ou de quelques mois qu'on découvrait qui ils étaient, d'où ils venaient, qu'est-ce qu'ils avaient vécu. Mais on faisait assez confiance, on accueillait, ils vivaient avec nous. Ils devenaient des villageois comme nous. Et ça m'a beaucoup marqué par rapport à cette hospitalité. À partir de l'événement qu'a vécu notamment Abraham, il y a une explication du catéchisme de l'Église catholique qui nous dit que Dieu lui ayant confié son dessein, le cœur d'Abraham est accordé à la compassion de son Seigneur pour les hommes, et il ose intercéder pour eux avec une confiance audacieuse. On connaît la prière d'intercession d'Abraham après cette annonce. Le Seigneur s'éloigne pour aller visiter ces villes de Sodome et Gomorrhe où se passaient des choses un peu bizarres. Il va quand même dire, je ne vais rien cacher à Abraham, je vais lui révéler quand même mon secret. Et Abraham va à un moment donné intercéder jusqu'à un moment où il s'excuse même de pouvoir intercéder parce qu'il se dit, bon, j'en ai un peu trop fait là, mais je continue quand même. Il y a une audace qui s'installe chez Abraham pour intercéder avec confiance. Et c'est exactement ce que fait aussi Élisée pour cette femme. Élisée lui dit, à cette époque, au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. Il est bon, frères et sœurs, d'entendre cette parole aujourd'hui. Il est bon aussi de s'entendre dire de la part du Seigneur qu'au temps fixé, il nous rendra visite et que nous bénéficierons en ce temps connu de lui de sa miséricorde et de sa grâce surabondante. Au temps fixé, dit le Seigneur, je te visiterai. Tu auras entre tes mains la vie et non la mort. La confiance audacieuse en Dieu acquise sur ceux et celles qui exercent l'hospitalité à l'égard de leurs frères et sœurs dans le besoin, des flots de bénédiction et de grâce.
apprenons aujourd'hui, peut-être à travers ce texte de l'Ancien Testament, à ouvrir nos cœurs à nos frères et sœurs. C'est difficile. En mode confinement, on peut facilement s'excuser. La loi nous interdit d'accueillir. C'est bien. Mais il y a une autre manière d'accueillir. On peut accueillir par le regard, comme on peut rejeter par le regard. Et nous allons voir tout à l'heure dans l'Évangile, justement, celui qui donnera à l'un de ces petits, ne serait-ce qu'un verre d'eau fraîche. Ne serait-ce qu'un verre d'eau fraîche. Donc, avec un verre d'eau fraîche, on peut accueillir. N'allons pas chercher un lit, une table, une chaise et une lampe. Commençons par ce qui nous coûte bien du tout, un verre d'eau fraîche. La précision en vaut la peine. Il faut que l'eau soit fraîche, chers frères et sœurs. Toujours quand c'est l'été. Cet accueil des plus petits, pour nous qui sommes chrétiens, est donc aussi indissociable de l'accueil que nous recevons, que nous réservons à la parole de Dieu. C'est là où je veux en venir, c'est que là nous accueillons, mais je crois que l'accueil que nous réservons à la parole de Dieu, à Jésus, qui est le plus pauvre, qui s'est fait pauvre pour que nous ayons la vie, cet accueil va nous aider à accueillir les plus petits que nous-mêmes. Et il faut tenir ce nœud. Parce que je ne peux pas être capable d'accueillir un frère, une sœur, si je ne suis pas capable, comme chrétien, d'accueillir dans mon cœur et dans ma vie la parole de Dieu. Ces deux sont indissociables. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, de toutes ses forces, aimer son prochain comme soi-même. Dieu d'abord, comme disait cette sœur, Dieu le premier servi. Il faut d'abord accueillir le Seigneur. Et si nous ne sommes pas capables d'accueillir sa parole, alors ce sera difficile pour nous de donner ne serait-ce qu'un verre d'eau fraîche à quelqu'un qui frappe à notre porte. Car plus nos cœurs seront disposés à faire davantage une place au Seigneur dans l'écoute attentive et généreuse de sa parole et dans la fréquentation assidue des sacrements, notamment le sacrement de l'Eucharistie que nous célébrons, plus aussi nous verrons dans les plus petits et les plus faibles le visage même du Christ. Et c'est là le nœud, chers frères et sœurs. Quand on se pose souvent la question de savoir pourquoi la société actuellement n'arrive plus à accueillir, du moins quand on dit ici, c'est assez difficile. Quand on a fait l'évangélisation de rue, je me souviens à 50 ans, la première année, alors j'étais avec des jeunes, une jeune avec qui je lui ai dit qu'on va faire une porte à porte. Alors elle me dit, mais frère, surtout on ne peut pas ça ici. Et je lui ai dit, mais on va y aller. La première fois, on a fait comment ouvrir la fenêtre au-dessus. On m'a demandé qu'est-ce que tu veux. J'ai dit, je passais juste pour vous dire bonjour. La femme a refermé. Et la petite fille qui était à côté me dit, ah mais frère, je vous avais bien dit que ça ne se fait pas chez vous. Et après, on a vu une boulangerie qui était ouverte. On a appris en souvenir, c'est sûr que le monsieur se disait, sûrement ce sont des clients. Et quand il m'a vu à l'habit religieux, le visage a changé tout de suite. Et je lui ai dit, mais c'est quoi ici? Voilà, on commence à me faire, il faut introduire. Et il me dit finalement, il pose finalement la question, qu'est-ce que vous cherchez? Je dis, on est de passage par là, on fait l'évangélisation, voilà. Parce que voilà, on passe aussi, vous dit bonjour. Il aimait le bonjour, mine de rien. Il aimait qu'on passe par là pour qu'on lui dise bonjour, mais après ça s'est arrêté là. Pour dire, il ne faut pas se décourager. Ça peut arriver, c'est d'une culture à une autre, c'est vrai. Mais il ne faut pas qu'on s'excuse aussi de la culture. Je crois qu'aujourd'hui, on excuse beaucoup la culture. Oh, ça ne se fait pas comme ça ici. De toutes les façons, on a le même cœur. Que ce soit d'Afrique, d'Asie ou d'où, quand on a dit un mot chant dans la messe, vous avez envie de danser, que vous soyez français ou pas. Et donc, vous avez aussi un cœur. Et donc, c'est vrai, c'est des traits culturels. Mais je crois que l'hospitalité, tout le monde aime se faire accueillir par d'autres. Qu'on soit français, africain, tout ce que vous voulez. Ça se manifeste peut-être avec des modalités différentes. Là, je vous le conseille. Frères et sœurs, nous aussi, comme la femme riche Tsunami pour le patriarche Abraham, nous bénéficions de l'alliance et des promesses que Dieu nous a faites dans son Fils Jésus. Par notre baptême, en effet, nous recevons même bien davantage. Parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes morts au péché, comme disait la deuxième lecture, et désormais vivants pour Dieu. C'est l'expérience qu'a vécue cette femme. En accueillant l'homme de Dieu sous son toit, elle a en quelque sorte mort au péché et a accueilli la vie dans son foyer.
Nous avons donc aussi la capacité d'exercer à l'égard de nos frères et sœurs une hospitalité, non pas seulement à la taille de leurs besoins les plus élémentaires et passagers, mais l'hospitalité même du Christ qui nous pousse au don de nous-mêmes pour les autres. Si nous sommes des autres Christ, c'est pour faire ce que notre Maître nous a enseigné, donner notre vie pour nos frères et sœurs, nous livrer pour eux. Et je vais finir justement en vous citant cette parole de l'apôtre Pierre. 1 Pierre chapitre 4, verset 9, qui nous dit « Pratiquez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmurer. » Pratiquez l'hospitalité les uns envers les autres, sans murmurer. Et il y a ce passage enfin de l'Épître aux Hébreux qui nous dit « N'oubliez pas l'hospitalité, car c'est grâce à elle que quelques-uns, à leur insu, hébergèrent les anges. » N'oubliez pas l'hospitalité. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.